27 avril 2022. C'est la date fixée pour l'exécution de Melissa dans la prison de Gatesville au Texas. D'origine hispanique, vivant au Texas, elle a vécu dans la pauvreté avec ses 14 enfants. Fréquemment battue par ses différents compagnons, elle a déménagé à de multiples reprises, passant de logements insalubres en logements insalubres, nourrissant ses enfants avec des aides alimentaires, vivant d'expédients. Melissa consommait des stupéfiants. Maria, sa dernière fille, alors âgée de 2 ans, est retrouvée morte dans le logement d'alors par l'une des filles de Melissa. Cette dernière appelle les secours et la police ne tarde pas à arriver. Pour les policiers, les évidences s'imposent vite. Melissa est arrêtée à la fin de la journée même, soumise à un interrogatoire le soir même et durant une longue partie de la nuit, au cours de laquelle les premières conclusions du médecin légiste seront communiquées. Maria a subi tout au long de sa courte vie une maltraitance physique dont témoignent contusions multiples et différentes fractures consolidées. Melissa avouera alors avoir tué sa fille. L'interrogatoire a été filmé par la police. Melissa va être jugée pour infanticide. L'avocat qui la représentera l'enjoint à plaider coupable. Elle refusera et veut dire sa vérité, qui n'est pas celle de la police. Elle fait confiance dans la justice de l'État de son pays. Elle sera condamnée à mort au terme d'un procès expédié et d'une défense inexistante. Melissa entre dans la liste des femmes condamnées à la peine capitale au Texas. Une avocate engagée reprend le dossier de Melissa, qui accepte, pour faire appel de la décision. L'inespéré se produit. Les juges décident d'un nouveau procès et ainsi de nouvelles investigations et enquêtes, considérant qu'il était manifeste que Melissa n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Les juges statuant même sa libération immédiate. L'invraisemblable se présente aussitôt. L'État du Texas conteste la décision des juges et fait appel. Avec une majorité divisée, les juges annuleront la décision de leurs confrères et confirment la peine de mort. Melissa reste donc dans le couloir de la mort. Une journaliste et réalisatrice française, Sabrina Van Tassel, mène un projet documentaire dans la prison de Gatesville sur la vie carcérale des femmes. Elle rencontre Melissa et va être bouleversée par cette femme et son histoire. Le projet documentaire se transforme immédiatement et la journaliste mène l'enquête, celle que la police n'a pas menée, celle que la dernière avocate de Melissa a menée. Journaliste et avocate ne se connaissent pas encore. Elles vont établir les mêmes faits, démontrer qu'il est très improbable que Melissa ait tué sa fille et même qu'elle l'ait maltraitée. Les actions de l'avocate jusqu'à la Cour suprême seront vaines. La Cour refusera d'examiner le dossier. Le documentaire de Sabrina Van Tassel, intitulé « L'État du Texas contre Melissa », montre et démontre tous les éléments qui n'ont pas figuré au dossier, les témoins écartés, les faits qui n'allaient pas dans le sens de l'infanticide. Le document intègre la vidéo réalisée par la police durant l'interrogatoire de Melissa, jusqu'aux aveux. Une séquence typique d'obtention des aveux. Le documentaire a touché, rencontré un large public dans de nombreux pays. Des personnes, des collectifs se mobilisent, car les motifs d'indignation ne manquent pas face à cette affaire. La peine de mort, comme barbarie rendue au nom de la justice, pour reprendre les termes de Robert Badinter. La peine de mort, dont les statistiques judiciaires démontrent qu'elle tue des innocents condamnés à mort par des juges. La construction du coupable idéal au crime révoltant, tuer son propre enfant. Une affaire vite résolue par la police le jour même, le refus de l'État du Texas de rouvrir le procès. Quelle menace représente cette femme pour que l'État se mobilise autant pour son exécution? Et il est une autre indignation qui émerge en mettant en perspective des événements concomitants et sans rapport. Toujours au Texas, il y a quelques semaines, les pressions qu'exercent des groupes de parents, souvent des ultras quelque chose, auprès des établissements scolaires et des enseignants ont abouti. Ces parents veulent que leurs enfants ne soient pas influencés par des théories dominantes enseignées à l'école,
Des parents aussi déterminés que radicalisés ont pu obtenir du lycée et des enseignants que des vérités alternatives soient désormais enseignées en réponse aux théories dominantes. La réalité des faits est cinglante et implique en l'espèce que les enseignants en histoire devront dans ce lycée enseigner des vérités alternatives lorsqu'ils enseigneront la Shoah. Des vérités alternatives dont la nature est bien connue. Mélissa, quant à elle, est déterminée par une seule vérité, qui la condamne à la mort. L'État du Texas ne connaît qu'une vérité, la sienne. Il refuse toute alternative à la vérité d'un procès, pourtant reconnu bâclé par des juges. À l'école, les pseudo-vérités peuvent coexister, jusqu'à quand, avec le savoir et les faits historiques et scientifiques. Dans les tribunaux, une seule vérité, même établie comme douteuse, ne peut être révisée, quand bien même la vie d'une femme est en jeu. Ainsi, la vérité historique de la solution finale devra être débattue là où la vérité de quelques juges serait si infaillible qu'elle n'ouvre même pas au débat. Cette lutte entre faits scientifiques et vérités alternatives n'a rien de nouveau là-bas aux États-Unis comme ici en Europe. Cette lutte a pris depuis plusieurs années des dimensions qui doivent nous alerter, nous préoccuper. L'affaire judiciaire de Mélissa est aussi le symptôme de cette lutte, et sa vie est dorénavant hypothéquée. Ces combats idéologiques entre les vérités n'ont rien d'anodin. Ils sont féroces, ils tuent et tueront le 27 avril 2022 dans la prison de Gatesville, au Texas. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site internet www.convergencérh.com.